Très bien, je vous propose de débuter notre culte. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Si nous débutons ce culte par ce célèbre verset de Matthieu au chapitre 5, c'est parce que de paix, il va en être question tout au long de ce culte. Et notamment, cette paix va se retrouver au sein de la prédication, de la méditation de ce jour, qui va nous être apportée par Xavier Philippard, qui est ici présent au premier rang. Et Xavier est peut-être pour nous tous un nouveau visage au niveau de la prédication, mais il a un point commun, en tout cas avec cette communauté, c'est qu'il connaît très bien Yann. Alors pour faire une brève présentation, Xavier est enseignant en langues anciennes dans le secondaire supérieur, mais il connaît aussi l'autre côté de la barrière parce qu'il est étudiant en Master 2 à la faculté de théologie protestante de Bruxelles, donc il est des deux côtés. Alors, cher Xavier, nous te souhaitons la bienvenue ici au sein de la communauté d'Anse-à-l'Heure-Juprel. Chers frères et sœurs, cette semaine, je suis sûr que nous avons encore, et nous pouvons affirmer en tout cas, que nous avons encore tous été soumis à pas mal de pression, à pas mal de problèmes à régler, à pas mal d'informations alarmantes qui nous arrivent par les canaux de communication divers et variés, et aussi d'avoir été confrontés à des points de repère que nous pensions intangibles, que nous pensions définitifs et que nous voyons tout doucement se diluer dans le temps et même devenir parfois inconsistants. Pourtant, le verset nous dit « Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu ». Et en nous concentrant sur ce verset du jour, nous pouvons ressentir un apaisement bienveillant, qui est le seul apaisement que notre Seigneur peut nous procurer. Mais ne nous trompons pas, le passage ici de l'Écriture nous fait aussi comprendre que la paix, ce n'est pas quelque chose que nous recevons comme un cadeau gratuit, c'en est un, de la part de notre Seigneur, mais aussi, c'est quelque chose que l'on ne reçoit pas et qu'on ne garde pas égoïstement, mais bien qu'il nous appartient aussi à diffuser et à pratiquer autour de nous, y compris, et ça c'est sans doute le plus important, à destination de ceux que nous n'arrivons plus à comprendre, à destination de ceux que nous avons peut-être trop souvent envie de rejeter ou de laisser en marge de l'Église. Et c'est seulement à ce moment, lorsque nous avons compris que la paix est, je dirais, bidirectionnelle, qu'elle agit dans les deux sens, que nous pouvons à ce moment endosser ce magnifique qualificatif de fils et de fille de Dieu. Et je vous propose de débuter ce temps de culte, ce temps d'accueil et d'incantation par la prière, si vous voulez bien vous joindre à moi. Seigneur, nous venons à toi parce que tu es notre espérance, notre joie et notre paix. Tu nous as promis un avenir éternel en ta douce présence et nous savons aussi que tu mettras fin à toute souffrance, à toute frustration et à tout mal. Mais cette espérance n'est pas seulement à venir, elle se manifeste aussi concrètement aujourd'hui. Lorsque nous sommes fatigués, tu nous donnes l'énergie de poursuivre nos efforts. Si nous ne voyons pas d'issue à une situation difficile, tu nous ouvres la voie. Quand nous souffrons et que le mal semble dominer, nous savons aussi que tu agis. Tu nous accordes la paix au milieu des épreuves. Seigneur, dans un monde en quête de sens, aide-nous à témoigner de notre espérance par nos paroles et par nos actes. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs.
Alors voilà qu'il y a quand même pas mal de temps, je crois, que je vous ai plus proposé d'histoire pour les petits, les moyens et les grands enfants que nous sommes tous, bien évidemment. Et je voudrais vous en citer une qui est une libre adaptation d'un texte de Lila Khaled. Bon, je lui ai donné un titre, je n'ai pas trouvé le titre original, qui est le conte de l'amour et du temps. Je vous propose de vous immerger dans ce conte. Il était une fois une île où habitaient tous les différents sentiments. Il y avait le bonheur, il y avait la tristesse, il y avait le savoir, ainsi que tous les autres, l'amour y compris. Et il vivait sur cette île. Mais un jour, il y eut une terrible nouvelle. On annonça que l'île allait couler, disparaître. Tous les sentiments préparèrent donc leur bateau. Évidemment, ils en avaient chacun un, puisque c'était une île. Et ils partirent. Mais seul l'amour resta sur cette île. Il aimait tellement son île qu'il y est resté. Il s'est dit non, au tout dernier moment, je partirai. Mais voilà, quand l'île fut sur le point de sombrer, l'amour se décida d'appeler à l'aide, car son bateau n'était plus à quai. La richesse passa avec son bateau, juste à côté de l'amour. Et l'amour lui dit « Oh, richesse, est-ce que tu peux m'embarquer sur ton bateau et m'emmener loin d'ici ?» Et la richesse regarda l'amour et lui dit « Oh non, excuse-moi, car je ne sais pas si tu as remarqué, mais mon bateau est rempli d'or, d'argent et de rubis. Et sincèrement, avec toutes ces richesses, je n'ai vraiment pas de place pour toi, tout est pris. » Il s'éloigna. L'amour vit alors un autre bateau s'approcher. C'était celui de l'orgueil, et qui passait aussi dans un magnifique vaisseau, le plus beau qu'on ait jamais vu. L'amour dit « Oh orgueil, aide-moi, je t'en supplie, regarde, j'ai déjà les pieds dans l'eau. Est-ce que tu peux m'emmener avec toi ?» Et tout d'un coup, l'orgueil le regarda et dit « Oh non, amour, excuse-moi, je ne peux pas te prendre à mon bord. Regarde un tout petit peu dans l'état dans lequel tu es. Tu es tout mouillé, mais tu vas absolument tout salir mon bateau et l'endommager, il ne sera plus rutilant. Excuse-moi, mais je ne peux pas t'embarquer. » Le bateau s'éloigna. Arriva le bateau de la tristesse. Et l'amour aussi s'écria « Est-ce que tu peux m'embarquer à ton bord, tristesse ?» Et la tristesse le regarda avec plein de larmes dans les yeux, évidemment, et dit « Oh, amour, je suis tellement triste que j'ai, crois-moi, vraiment besoin d'être seul. » Et elle s'éloigna. Le bonheur aussi arriva avec son bateau et passa à côté de l'amour, mais il était si heureux qu'il n'entendit même pas l'amour l'appeler. Et il continua. Soudain, l'amour, qui se disait que sa situation était bien désespérée, entendit une voix derrière lui, il sursauta. Et cette voix, c'était celle d'un vieil homme qui lui disait « Amour, viens avec moi, prends mon bateau et partons ensemble. » Et il vit derrière ce vieillard un vieux bateau, tout rouillé, qui ne payait pas de mine, mais il l'embarqua avec lui. Lorsqu'ils arrivèrent sur la terre ferme, ce vieillard s'en alla. Et l'amour, Louis, réalisa combien il devait à ce vieillard d'avoir pu être sauvé. Mais il avait oublié de demander son nom. L'amour vit alors sur le quai le savoir. Il se dit, Louis qui sait tout, je vais lui demander qui était ce vieillard. Et il dit, savoir, sais-tu qui m'a aidé à quitter cette île? Et évidemment, le savoir dit, bien sûr que je le sais. En réalité, c'était le temps. Le temps, s'interrogea l'amour, mais enfin, pourquoi est-ce que le temps m'a-t-il aidé alors que tous les autres sont passés à côté de moi et n'ont pas pu m'embarquer? Et le savoir sourit, plein de sagesse, et répondit à l'amour. C'est parce que, vois-tu, seul le temps est capable de comprendre combien l'amour est important dans la vie. Ce qui est extraordinaire dans ce conte, c'est son sens profond qui fusionne avec notre enseignement de chrétiens, l'amour, la durée, le temps et la persévérance. Comme nous l'avons mentionné au début de ce culte, trouver la paix, ce n'est pas qu'accepter l'amour qui vienne à soi,
mais c'est aussi la diffuser vers l'extérieur, vers notre prochain et surtout vers notre lointain. Alors qui invite à l'amour? Qui invite cet amour? Le texte nous dit le temps. Car c'est dans le temps que l'on aime vraiment et pas dans un bref élan éphémère de passion. S'il y a bien une personnalité qui fut porteuse d'un message d'espoir et d'un message de paix, c'est bien Martin Luther King Jr. Et j'aimerais à ce titre partager avec vous la confession de foi qu'il a fait, qu'il a déclamée à Oslo à l'occasion de la réception du prix Nobel de la paix en 1964. Et si cette confession de foi qui a été proclamée, voilà, 58 ans, semble peut-être éloignée de nous, il n'en reste pas moins qu'elle est d'une actualité totalement brûlante. Et je vous propose cette confession de foi. Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance de la bonne nouvelle, j'affirme avec audace ma foi dans l'avenir de l'humanité. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre meilleure. Je refuse de croire que l'être humain ne soit qu'un fétu de paille ballotté par le courant de la vie, sans avoir la possibilité d'influencer en quoi que ce soit le cours des événements. Je refuse de partager la vie de ceux qui prétendent que l'homme est à ce point captif de la nuit du racisme et de la guerre, que l'aurore radieuse de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité. Je refuse de faire mienne la prédiction cynique que les peuples descendront l'un après l'autre dans le tourbillon du militarisme vers l'enfer de la destruction. Je crois que la vérité et l'amour, sans condition, auront le dernier mot effectivement. La vie, même vaincue provisoirement, demeure plus forte que la mort.
Je crois fermement que même au milieu des obus qui éclatent et des canons qui tonnent, il reste l'espoir d'un matin radieux. J'ose croire qu'un jour, tous les habitants de la terre pourront recevoir 3 repas par jour pour la vie de leur corps, l'éducation et la culture pour la santé de leur esprit, l'égalité et la liberté pour la vie de leur cœur. Je crois également qu'un jour, toute l'humanité reconnaîtra en Dieu la source de son amour. Je crois que la bonté salvatrice deviendra un jour la loi. Le loup et l'agneau pourront se reposer ensemble. Chacun pourra s'asseoir sous son figuier, dans sa vigne, et personne n'aura plus de raison d'avoir peur. Je crois fermement que nous l'emporterons. Amen. Chères sœurs, chers frères, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose d'ouvrir ensemble le livre de la parole ce dimanche matin et je vous propose de parcourir ensemble 2 extraits, 2 passages. Vous le verrez, un passage, une histoire dans le Premier Testament, dans l'Ancien Testament, un épisode de la vie du prophète Jérémie, et puis quelques paroles du Christ dans l'Évangile selon Luc, qui, vous le verrez, se répondent quelque part, d'une certaine façon. Je vous laisserai découvrir ça et je vous proposerai une méditation autour de ces 2 textes que je n'espère pas trop longs pour vous. Nous pouvons commencer avec l'extrait de Jérémie au chapitre 37, les versets 17 à 21. Le roi Sédécias envoya quelqu'un chercher Jérémie pour l'interroger en secret dans son palais. Il dit : « Y a-t-il une parole de la part de l'Éternel » Jérémie répondit par l'affirmative avant d'ajouter : « Tu seras livré entre les mains du roi de Babylone. » Jérémie dit encore au roi Sédécias : « Quel péché ai-je commis contre toi, contre tes serviteurs et contre ce peuple, pour que vous m'ayez mis en maison d'arrêt, en prison? Où sont donc vos prophètes, ceux qui vous prédisaient que le roi de Babylone ne viendrait pas vous attaquer, ni vous, ni ce pays? Maintenant, écoute-moi, je t'en prie, mon Seigneur le roi, et fais bon accueil à ma supplication. Ne me renvoie pas dans la maison du secrétaire Jonathan, sinon j'y mourrai. » Le roi Sédécias ordonna qu'on place Jérémie sous surveillance dans la cour de la prison et qu'on lui donne chaque jour une miche de pain provenant de la rue des boulangers, et ce, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pain dans la ville. Jérémie eut donc pour habitation la cour de la prison. Passons ensuite à ces paroles dans l'évangile de Luc, chapitre 12, les versets 49 à 53. Il s'agit de paroles prononcées par Jésus. Il s'adresse à ce moment-là à ses disciples, et plus précisément aux apôtres. « C'est un feu que je suis venu apporter sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. C'est un baptême que j'ai à recevoir, et comme cela me pèse, jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que ce soit la paix que je suis venu mettre sur la terre? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Car désormais, s'il y a 5 personnes dans une maison, elles seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. On se divisera, père contre le fils, et fils contre père, mère contre fille, et fille contre mère, belle-mère contre belle-fille, et belle-fille contre belle-mère. Voici ce matin la parole de Dieu pour nous. Seigneur, ta parole est vérité, laisse-nous sanctifier par elle. Alors, chères sœurs, chers frères, je vous propose de revenir sur ces 2 passages qui, sans doute,
vous auront peut-être étonné. Et je remercie Philippe pour la préparation de ce culte. On ne s'est pas concerté avant, on s'est juste échangé le thème du culte, mais vous le verrez, je pense que ce qui a été amené, et j'en suis très content, va résonner avec ce que je vous propose comme réflexion ce matin. Ces deux textes, alors le premier demande quelques mots d'explication, on y reviendra. Le second, vous l'admettrez, n'est pas évident. Il a même l'air tout à fait en contradiction avec ce avec quoi nous avons commencé, avec le verset de Matthieu. Et je pense que c'est intéressant d'y revenir, me semble-t-il. Alors, certaines et certains d'entre nous brûlent d'un feu sacré, voire d'un feu intérieur. D'autres encore, il faut le dire, peinent à trouver en eux, en elles, cette étincelle qui les anime. Alors que le soleil écrasant de cet été nous accable et nous réchauffe tout à la fois, le thermomètre de notre foi peut lui aussi varier, nous interpeller, voire parfois nous désespérer. Car ce souffle intérieur qui nous anime, ce don précieux en nos vies, est parfois une source qui se tarit. Ou, parfois aussi, un fleuve puissant qui nourrit notre vie. Peut-être avons-nous toutes et tous connu ces variations, ces questionnements, ces exaltations, ou encore ce soutien rassurant et réconfortant. Et vous l'aurez compris, notre foi est un chemin unique, tantôt simple, tantôt compliqué, jamais épuisé en vérité. C'est un combat aussi, il faut également le dire. Alors je n'aime guère cette image du combat, cette image guerrière, c'est vrai, et on le comprend, mais l'évangile de ce jour nous y invite. Alors certes, la guerre et la paix sont des réalités humaines qui, hélas, habitent aujourd'hui encore notre vie, le monde dans lequel nous vivons comme il y a plus de 2000 ans, bien plus encore. Mais cette tension, cette guerre, cette paix, réside aussi en nous, à l'intérieur de nous, à certains moments. Cette tension, ce conflit, ces hésitations, eh bien ce sont celles et ceux de notre foi, de notre rapport à Dieu. Cette foi, elle peut être tourmentée, elle peut balancer entre agitation et quiétude, guerre et paix. Et pourtant, cette foi faite d'intranquillité, cette foi agitée, tourmentée, nous le savons, elle nous sauve aussi. Mais alors, qu'a-t-elle à nous dire? Pourquoi n'est-ce pas si simple que cela, me direz-vous? Eh bien, c'est ce matin, me semble-t-il, ce que l'Évangile nous invite à questionner. Alors, je ne vous mentirai pas. En préparant cette prédication, j'ai hésité. J'aurais pu reprendre avec vous une méditation de la parole que j'avais déjà travaillée ou déjà proposée, mais avant de me décider, j'ai choisi de lire les passages proposés dans le calendrier liturgique pour ce dimanche. 20e dimanche du temps ordinaire, comme on l'appelle. Et pour être sincère, en refermant la Bible, et après avoir lu ces deux passages, je suis resté perplexe. Peut-être comme certains d'entre vous, je me suis senti mal à l'aise avec ce texte de Luc. Il m'échappait. Je n'arrivais pas à discerner le message profond qu'il avait à me dire, contre toute attente pourtant. J'ai choisi de le partager, de le méditer avec vous aujourd'hui. Parce que je crois, il me semble, qu'il importe aux croyantes et aux croyants que nous sommes, de nous confronter à la parole de Dieu. Même et surtout, lorsqu'elle nous dérange, nous rend inconfortables et nous interroge. Guerre et paix. Voici un double contraste que nous retrouvons dans les deux textes de ce jour. Je vous explique pourquoi. Et nous verrons que cette dualité, elle est bien présente dans l'Évangile ce matin. D'un côté, dans Jérémie, il s'agit d'un contexte de guerre, vous l'avez compris, on en reparlera tout de suite. Mais il y est question d'espérance et de calme. De l'autre côté, dans l'Évangile selon Luc, nous retrouvons un Christ plus ou moins apaisé, mais dont les paroles sont virulentes, offensives, difficiles à recevoir. Et nous verrons pourquoi elles sont difficiles à recevoir. Il y a donc un dialogue entre ces deux textes qui se répondent et se complètent l'un à l'autre. Alors, je reviens au texte de Jérémie, à cette histoire. Alors, je ne vais pas tout vous raconter, je ne vais pas reprendre toute l'histoire de Jérémie, c'est un épisode, mais quelques mots d'explication quand même. Nous retrouvons ce fameux prophète en conversation avec le roi Sédécias. Alors, pour rappel, pour ceux d'entre vous qui
qui ne connaîtrait plus ce passage ou qui l'aurait plus en tête directement, les Babyloniens et Nabuchodonosor, qui menaçaient Juda, semblent dans un premier temps s'écarter. Mais Jérémie annonce qu'il n'en est rien, que ce n'est qu'une illusion. Alors, le roi Sédécias, évidemment, goûte peu, et même très peu, cette annonce de Jérémie, et son entourage également. Jérémie, vous le savez, se retrouve au fond d'un cachot sinistre, une prison. Et plus précisément, c'est assez étonnant, dans une citerne, vous vous en rappellerez sans doute, un puits profond, enfermé, noir. Et on peut le dire, Jérémie est littéralement au fond du trou, au plus bas, à l'image, peut-être, de ce que nous pourrions parfois vivre dans nos vies. Mais voici que Sédécias le fait venir devant lui, vous l'aurez remarqué en secret, pour pas que ses ministres et son entourage soient trop au courant, et la conversation s'engage. Jérémie répète que Babylone marchera sur Jérusalem, et que les autres prophètes qui entourent Sédécias ne sont finalement que de vils flatteurs, un entourage qui lui dit ce qu'il veut entendre. Et on le sait, le prophétisme, à l'époque ancienne, à l'époque hébraïque, est un phénomène complexe, évidemment, qui a plusieurs formes et qui est toujours lié au pouvoir. Un peu comme aujourd'hui aussi, parfois, malheureusement, tantôt pour contester ce pouvoir, tantôt aussi pour le soutenir, mais ce qui étonne ici, ce qui est étonnant, me semble-t-il en tout cas, c'est que Jérémie implore Sédécias. En effet, il lui demande de l'épargner et de lui éviter la mort. Il lui dit, si tu me laisses au fond du trou là-bas, littéralement, je vais y rester. Je ne survivrai pas à ça. Et ça peut être étonnant de la part d'un prophète qu'on imagine prêt à se sacrifier, d'une certaine façon. Il ne veut pas retourner, je vous disais, dans ce trou menaçant et insalubre. Et là aussi, contre toute attente, Sédécias, le roi, récompense la sincérité du prophète. Et il lui accorde de rester prisonnier, bien entendu, mais dans une cour de garde. Et surtout, c'est important, d'être nourri de pain. Bien sûr, tant qu'il y en aura dans la ville. Ville, évidemment, qui va être assiégée, et pain, évidemment, qui va venir à manquer pour tous, y compris pour le prisonnier, surtout pour le prisonnier. Alors, je passe les détails. Jérémie sera renvoyé dans sa prison, dans cette sorte de gouffre, cette citerne. Il en reviendra aussi, on le ressortira à nouveau. C'est les passages qui suivent celui que nous avons lu. Je ne reviens pas là-dessus. Mais, plus largement, et plus précisément aussi, cette histoire que nous ne prolongerons pas, elle est interprétée de différentes façons. Souvent, on voit Jérémie comme une image, une préfiguration du Christ. Pourquoi ? Eh bien parce que, comme Jérémie, le Christ lui aussi a été malmené par les autorités. Et plus largement, l'épisode de la citerne sous terre est vu comme une métaphore de la résurrection, avec cette remontée qui revient par la suite. Mais ici, je voudrais voir Jérémie, et vous l'aurez peut-être compris, comme notre alter ego, notre double. Dans ce contexte de guerre où il figure, il représente le croyant dans la tourmente. Le message qu'il porte est lourd et n'est entendu par personne. Cependant, malgré l'adversité, ce personnage illustre garde sa foi en Dieu. Il n'a pas perdu l'espoir et cette espérance le sauve quelque part, puisque Sédécias le préserve et le nourrit de pain. Vous l'aurez compris, cette image du pain, elle est centrale dans cet extrait. Elle nous fait bien entendu penser au sacrement de la Sainte Seine, mais plus encore, il me semble que ce pain qui nourrit notre foi en difficulté, comme Jérémie, eh bien c'est fondamentalement la parole de Dieu qui nous nourrit intérieurement, à laquelle nous revenons chaque dimanche. Alors bien entendu, ce pain peut venir à manquer. Il peut devenir difficile à certains moments de notre vie de nous nourrir de cette parole, de cette foi qui nous habite. Peut-être aussi, ce pain peut venir à manquer, mais notre espérance, notre confiance peut elle aussi inversement nourrir notre foi. Et en retournant à cette parole, justement, nous pouvons relancer, faire revivre cette espérance. Cette confiance en Dieu, cette foi faite d'espérance, comme je vous le disais, eh bien c'est le rappel que Dieu, même dans l'adversité, même dans nos nuits, quand nous sommes au plus mal, même quand nous creusons le fond du puits et que nous nous sentons indignes, eh bien Dieu nous accompagne et nous soutient, même si nous nous sentons loin de lui. Au final, notre foi, même imparfaite, nous sauve. Mais alors,
Que dire de ce passage de Luc? Comment comprendre ces paroles du Christ? Alors de fait, alors qu'au cœur de la tourmente et de la guerre, Jérémie parle d'espoir et de nourriture spirituelle, les paroles du Christ, elles, annoncent le feu, et surtout ces mots redoutables que je relis avec vous au verset 51. Pensez-vous que ce soit la paix que je suis venu mettre sur la terre? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Mais voici de quoi nous remuer, n'est-ce pas? C'est que ce passage difficile, évidemment, demande quelques mots d'explication. Il faut se garder de l'interpréter au pied levé, directement, comme ça, simplement. Alors vous savez qu'il existe dans le Nouveau Testament ce qu'on appelle les logia, les paroles qui sont attribuées directement au Christ, qui ont été transmises directement par la tradition. Et là, nous sommes juste devant un de ces passages, où on a littéralement devant nous Jésus qui prend la parole et qui s'adresse à nous. Ici, en l'occurrence, à ses apôtres, ses plus proches compagnons, mais qui s'adresse à nous, bien après. Alors, ces paroles attribuées au Christ, elles sont tellement difficiles que leur présence chez Luc, eh bien, ça témoigne probablement d'une authenticité. Vous allez me dire, mais comment? Pourquoi? Parce que ces paroles, elles choquaient, elles interpellaient déjà les contemporains, sans doute, et ceux qui ont été les premiers témoins de ces paroles, et puis qui se sont transmis ces paroles aussi. Pourquoi? Mais parce que ces paroles ne correspondent pas au message que nous avons abordé précédemment avec Philippe. Le chrétien, on l'a redit, est avant tout un porteur de paix et d'harmonie. Et c'est bien là le cœur de l'Évangile, nous sommes tous bien d'accord sur ce point. Alors, comment comprendre ce passage? Mais tout d'abord, plusieurs paroles sont présentes. Il y a en fait deux sentences différentes, vous allez le voir. Et ces deux sentences doivent être lues en parallèle. Il y a le verset 49 qui commence avec le mot « feu ». Et puis, il y a le verset 50 qui commence, en grec aussi, par le mot « baptême » et qui renvoie, vous l'avez compris évidemment, à la symbolique de l'eau. L'eau et le feu. La paix et la guerre. Peut-être. Alors, pour débuter par la symbolique du feu, et Jésus semble indiquer qu'il n'a pas encore été allumé, ce feu, qu'il est à venir. Et déjà, les premiers chrétiens s'interrogeaient quant à l'interprétation de ce feu. Qu'est-ce que ce feu? De quoi est-il question? Est-ce un châtiment divin à venir? Un jugement de Dieu dans le sens de la tradition juive du Premier Testament? Alors, la question de la division au sein des familles, que l'on retrouve par après, plaide pour cette ambiance un peu apocalyptique de fin du monde. Pourquoi? Parce que les Juifs considéraient à l'époque que les dissensions, les tensions au sein de la famille étaient quelque part un signe négatif, annonciateur de la fin des temps. Mais il faut être prudent. C'est oublier que le feu, l'image du feu, la symbolique du feu, a plusieurs significations. Et dans le Premier Testament, on en dénombre pas moins de 7. Je vous rassure, je ne vais pas toutes vous les citer. Mais je voudrais retenir celle-ci aussi. C'est que ce feu, c'est également la présence de Dieu. Un feu qui guide Israël dans le Premier Testament. Je vous rappelle par exemple l'épisode, ou les nombreux épisodes de la colonne de feu dans le désert, que nous retrouvons en témoignage de cette présence de Dieu positive. Et de même, dans la pensée grecque, qui est très importante pour Luc et pour ceux qui l'entourent, dans la pensée grecque, le feu a 3 vertus. Et là, je vais vous les citer. La première, évidemment, c'est que le feu peut détruire. Mais aussi, le feu réchauffe. Et enfin, le feu éclaire. Alors, c'est là toute l'ambivalence du feu et de notre foi. Pour beaucoup, en effet, ce feu est vu comme celui de la bonne nouvelle et de l'Esprit Saint qui sera partagé lors de la Pentecôte. Et donc, ce passage annoncerait l'épisode de la Pentecôte, quelque part. Mais, personnellement, j'aime tout particulièrement la lecture d'un père de l'Église, Origène, que vous connaissez peut-être, un Égyptien de l'Antiquité, qui lui voit dans ce feu la grâce active de Dieu pour nous. Et finalement, ce feu mystérieux, il nous parle de notre foi. Qu'en faisons-nous? N'est-elle pas justement là pour nous porter, nous éclairer, nous aimer nous-mêmes et les uns les autres, et non nous consumer et nous détruire à cause de cette foi? Et puis vient ensuite la symbolique du baptême et de l'eau. L'eau qui purifie, bien sûr. Et vous aurez remarqué que Jérémie parlait du sacrement de la scène,
indirectement, nous voici ici plongés dans celui du baptême. Alors ce baptême d'eau, d'esprit, peut-être de feu aussi, il peut être vu comme une référence, je viens de le dire, au sacrement, mais aussi comme une annonce de la mort et de la passion du Christ. Nous aurions ici une annonce du jardin de Gethsémani et des tourments du Christ avant sa passion. La parole du Christ, d'ailleurs, dans notre passage, est teintée d'un poids, d'une angoisse toute humaine. Voici qui nous donne à penser, parce que comment ne pas accepter les hésitations de notre foi quand le Christ lui-même a exprimé la lourdeur de sa mission. Cela lui pèse, nous est-il dit. Cela nous invite aussi à la modestie, à écouter ces hésitations. Enfin, le Christ s'annonce comme un porteur de division, et c'est sans doute ça aussi qui est le plus difficile à entendre pour nous et à comprendre dans un premier temps. Et alors, je vais quand même apporter un peu de légèreté, vous m'excuserez, j'espère que je ne vous traumatiserai pas. C'est vrai que dans ce passage difficile, je dirais que finalement, ce qui est le plus habituel pour nous, c'est que la dissension entre la belle-mère et la belle-fille n'est pas si étonnante et si apocalyptique que cela, au final. Et l'ayant dit, je me présente évidemment mes excuses aux belles-mères et aux belles-filles qui sont présentes ce matin et qui s'entendent à merveille, et évidemment aux beaux-pères et aux beaux-fils également. Mais plus sérieusement, cette dissension des familles, elle nous interpelle, elle nous parle malheureusement aussi, et peut-être que certains d'entre nous ont connu l'amère réalité de ces tensions familiales. C'est une réalité, évidemment. Mais comment associer cette discorde à l'Évangile? Que veut nous dire la parole de Dieu ici? Eh bien, me semble-t-il, c'est qu'avant la paix dont nous parlons dans l'Évangile, il y a le trouble. Il ne faut pas l'écarter, nous le connaissons. Ce trouble du monde dans lequel nous vivons, ce trouble qui est parfois intérieur, que nous pouvons ressentir de façon diverse. Alors si ce trouble est traditionnellement inscrit dans la littérature des prophètes et des apocalypses, à quoi renvoie cette tension familiale, mais il me semble qu'il faut nous garder d'y voir une réalité immédiate. Ce n'est pas ici un appel à la division, bien sûr, où il faudrait se disputer entre nous au nom de notre foi. Ça n'aurait pas de sens. Non, c'est bien plutôt ici un appel en faveur de l'Évangile, un renvoi à nous-mêmes, à chacune, à chacun. Qu'est-ce, en définitive, qu'accepter la bonne nouvelle? Cette paix et cette harmonie, comment les concrétiser dans nos vies? Comment les concrétiser pour nous, pour vous, pour moi d'abord, avant de les concrétiser dans mes actions pour les autres? Nous toutes et tous qui avons vécu, nous savons que la paix et l'harmonie ne sont pas faciles à trouver et à incarner. C'est parfois un combat à mener, car les forces de division et de négativité, avouons-le, sont toujours les plus faciles. En vérité, il est plus simple de continuer à détester son prochain que de lui pardonner. Alors, pour en conclure, et je terminerai par là, cette famille divisée dont parle le Christ, n'est-ce pas aussi notre famille intérieure, notre petit monde personnel? Cette dissension, cette division peut elle aussi advenir en nous. Ce trouble peut être celui de notre foi. Est-ce un drame? Est-ce un scandale? Non. Sans doute est-ce là un cheminement, et pourquoi pas une étape vers quelque chose de plus. Une foi tourmentée, eh bien c'est une foi qui vit. Une foi qui hésite, c'est aussi une foi qui nous fait dialoguer avec nous-mêmes, bien sûr, qui nous construit, mais qui surtout nous fait dialoguer avec Dieu, avec cette transcendance qui nous dépasse et se situe au plus profond de notre intimité. Car sans doute est-ce là un des aspects les plus beaux du christianisme et de notre foi. C'est que dans notre désespoir, le plus profond, dans notre questionnement le plus tranchant, dans nos certitudes les plus inébranlables, il y a aussi une fragilité vécue de Dieu avec nous. Tel ce Christ qui aspire à ce que tout soit passé, que tout ait déjà eu lieu parce qu'il appréhende ce qui va arriver, il le craint. Eh bien, il est bon de savoir que même quand nous nous en sentons le plus lointain, malgré nous, étrangement, Dieu est là. Ce feu n'est parfois qu'une étincelle, presque invisible à nos yeux. Mais
elle constitue sans doute une part unique de notre être. Si notre foi est tourmentée, intranquille, ce n'est pas qu'elle nous échappe, ce n'est pas qu'elle nous abîme, c'est qu'elle nous éclaire et nous réchauffe. C'est que même là, la grâce de Dieu se fait active pour nous. C'est que même là, il y a de l'espoir. C'est que même là, nous sommes toutes et tous, toujours, inconditionnellement appelés à être aimés, mais surtout à aimer. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Seigneur, en ce moment où notre communauté s'apprête à reprendre son chemin vers divers horizons, permets-nous d'ouvrir tout au long de cette semaine notre regard vers toi, ainsi que vers les autres. Aide-nous à dépasser nos angoisses et nos préjugés en ouvrant notre cœur et notre esprit. Sois pour nous la source d'inspiration en toutes choses. Permets-nous de trouver du sens dans nos actes ainsi que d'inspirer, de guider nos actions selon ton enseignement. Pour toutes ces bénédictions, nous te remercions, Seigneur. Amen.